Dans la vie, on s'est tous déjà posé des questions vraiment bizarres. Et si j'avale le noyau de la cerise, est-ce qu'un cerisier va pousser dans mon corps? Et si je lâche un gros P qui pue du fiac et que je mets un briquet en même temps en dessous de mon fut, est-ce que ça va faire des flammes? Et si c'est papa qui conduit au lieu de maman, peut-être qu'il y aura moins d'accidents? Non? Mais surtout ce moment où tu t'affales sur le canapé dans une position totalement contre nature, en fixant le coin de la pièce en te disant « Pourquoi la vie ? Pourquoi vivre ?» Tu sais, quand tu te retrouves bien seul un dimanche matin et que ton cerveau a décidé de te bombarder de questions existentielles de ce genre, alors que t'as absolument rien demandé, sauf qu'étant philosophe à mes heures perdues, bien avant d'entrer dans le monde de la psychologie, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, faut savoir que je suis avant tout quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur la vie. Ah, faut surtout pas me parler un dimanche matin, les gars. Je suis enfermé dans ma chambre comme un gros psychopathe, en plein débat philosophique avec moi-même, ça peut en effrayer plus d'un. Tel un bon philosophe, j'ai tenté de répondre à cette question que nous nous posons tous à un moment donné. Pourquoi je suis là? Quel est mon but dans cette vie? La vie, c'est comme un jeu vidéo. Tu spawns, terme de gros geekos qui signifie apparaître, donc tu spawns à un endroit sur une map que tu connais pas en espérant tomber sur de bonnes personnes. Oh, goulou goulou. Sauf que contrairement au jeu, t'as pas de notice d'utilisation. Hein? C'est à toi d'apprendre avec l'expérience de la vie, quoi. Jennifer, tu veux être ma petite copine? Être ta petite copine? Même pas en rêve, loser. Ah, c'est jeune. Une vraie télé-réalité, le bordel. L'autre jour, ma soeur me racontait ses petits potins de l'école. J'étais comme un petit fou. Bref, c'est vrai après tout. Pourquoi on vit? Dans ce monde où on a spawné, toujours le terme de gros geekos qui signifie apparaître, quelque chose d'indispensable et requis pour pouvoir évoluer dans ce monde. L'argent. T'as déjà vu un combat de chef dans une arène? Quoi? Non. Dans notre société capitaliste, l'argent est indispensable pour gagner la partie. Ouais, je suis toujours dans ma comparaison avec le jeu. Ça aurait été n'importe quoi d'autre comme des cailloux ou du caca. Le principe reste le même. Putain, je suis vraiment un gamin, j'ai rigolé à caca là. Je me suis souvent demandé pourquoi personne ne parle d'argent dans les repas de famille. Bah, question débile, parce que sinon ça se passerait sûrement comme ça. Quand je parlais de combat de chef juste avant, c'était pas pour rien que je disais ça. Les gars, quand je vous dis que l'argent change les gens, c'est vraiment un truc de fou. Pour dire, quand je travaillais chez Auchois, je m'attendais pas à devenir comme ça. Juste, entre guillemets, pour de l'argent. Je me rappelle, je suis rentré dans l'entreprise tout sourire, good vibes, en mode je vais me faire des copains. C'est le petit jeune un peu naïf qui n'a pas encore connu le monde du travail. Je suis reparti dans un état. L'argent m'avait clairement poussé à faire des choses que je ne voulais pas, comme être capable de rester quasi une année entière en me flinguant la santé tous les jours, et surtout de devoir blairer des collègues aussi aimables qu'une porte de prison. Et encore, je manque de respect à la porte de prison. Quand t'es petit, tu découvres la vie sans a priori, sans te poser trop de questions. T'es joyeux de vivre et ta créativité est au max. Aucune notion du temps, aucune barrière psychologique, aucune pression sociale. Juste un être qui vit. Quand on grandit, c'est plus la même. Ah, faut faire tourner le pays, les gars. Payer son loyer, ses charges. T'as à peine le temps de respirer d'une narine, tu dois déjà retourner au travail. T'as peur de pas avoir assez pour finir le mois. Plus tu grandis, et plus j'ai l'impression qu'il y a des chaînes qui s'attachent autour de ton cou. Mais du coup, c'est quoi le sens de la vie? Et si finalement être un homme avec un grand H, c'était d'être un grand enfant? Si finalement redevenir un enfant était le but de cette vie? Tu sais, retrouver le petit garçon foufou ou la petite fille qui sommeille en vous. Retrouver ce qui compte vraiment. Juste, rappelle-toi de cette simple balade en forêt que t'as fait avec tes parents ou avec tes amis. Ou du moment où on se couche avec des draps propres. Meilleure sensation, on est d'accord. L'enfant, lui, n'est pas perverti par l'argent. L'adulte l'est. Pourquoi on dit tout le temps que rien n'est plus beau que la naïveté d'un enfant? Et si finalement le but de la vie était d'être un grand enfant? Ou d'être capable de rire en entendant simplement le mot caca? Et si tout ce que je venais de te dire était totalement faux? T'as pas eu comme l'impression que je voulais te convaincre que ma vision de la vie était la bonne? Quoi, parce que t'es toujours pas d'accord avec moi en plus? Ah bah si après tout ça t'es toujours pas d'accord avec ce que je dis, bah c'est génial en fait! Bah ouais, t'imagines si on pensait tous de la même manière, avec les mêmes ambitions, pécho les mêmes meufs? Quoi? Non. Qu'est-ce qu'on se ferait chier si tout le monde était pareil? Rien n'est totalement vrai, comme rien n'est totalement faux. Je sais que parfois c'est difficile en tant qu'humain de concevoir qu'une autre personne pense différemment de nous. Et pour autant, est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne? Et appuie sur le logo pour tirer la chaise d'eau. 3, 2, 1, maintenant!